Et nous voici arrivés à la partie où nous additionnons et nous soustrayons toujours des fractions. Cette fois-ci, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est bien, puisque nous allons passer, non pas de 2 fractions à 3 fractions et plus, attention, avec toujours le même dénominateur pour commencer. Ah oui, on augmente d'un niveau, mais bon, on ne va pas tout de suite se lancer dans des choses trop difficiles. Souvenez-vous, addition, soustraction de fractions, je dois faire attention au dénominateur. Première question, même si j'en ai plusieurs, première question qu'on va se poser, c'est est-ce que je vais avoir les mêmes dénominateurs? Alors, il y a une petite étape avant. Souvenez-vous que lorsqu'on fait des opérations en ligne, il y a ce qu'on appelle des priorités d'opération, ce qu'on abordera dans une autre vidéo. Et ces priorités d'opération nous disent que dans ce cas-là, nous avons en fait ici une addition et une seconde addition. Alors quand il s'agit de la même opération, en tout cas de la même famille d'opérations, addition, soustraction, souvenez-vous, il faut avant tout faire les opérations dans l'ordre de gauche à droite, c'est-à-dire une addition à la fois, et on commence de gauche à droite, c'est comme si il n'y avait que 1/3 plus 2/3 dans un premier temps. Bien, c'est de celui-ci dont on va s'occuper. Question qu'on va se poser, est-ce que les dénominateurs sont les mêmes? Oui, ce sont les mêmes. Alors, j'arrive pas à écrire parce que j'appuie sur tous les boutons à la fois. Voilà, me voici de retour. Ce sont les mêmes, après ce petit suspense. Ce sont les mêmes, donc ça, c'est quelque chose qui nous satisfait. On sait d'ores et déjà que lorsque ce sont les mêmes dénominateurs, on a le droit de tirer son trait de fraction et de procéder à l'addition qui est juste au-dessus. Alors, je vous donne un conseil pour ce genre d'opération, lorsqu'il y en a plusieurs comme ça. Essayez le plus possible d'aligner vos opérations. Vous voyez que le 4/3, pour l'instant, il ne joue pas avec nous, là, il est un peu spectateur par rapport à ce qui se passe ici. Alors laissez-le de côté et laissez-le du mieux que vous pouvez sur la même ligne. Une autre remarque que je n'ai pas faite depuis le début de notre périple sur les fractions, mais là, puisqu'on atteint un niveau un petit peu supérieur, je vais commencer à faire la remarque. Ici, j'ai pas de ligne, j'ai pas de ligne de cahier ici, mais cela dit, je veille toujours à une chose, c'est que mon signe égal est toujours au même niveau que mon trait de fraction. Ça va vous aider à ne pas vous embrouiller par la suite, et je pense notamment lorsqu'on fera de la multiplication et la division de fractions notamment. Donc essayez du mieux possible de bien écrire avec vos traits de fraction alignés sur le signe égal. Allez, après ce petit intermède, on poursuit, on est toujours sur ce côté-là, et on allait faire 1 plus 2, 3 sur 3, plus 4 sur 3. Et là, vous voyez qu'on a de nouveau une opération à faire, mais on n'en a plus qu'une. Alors là, j'enlève la couleur. Est-ce qu'on a le même dénominateur? Oui, j'ai le droit de tirer mon trait de fraction, c'est bon, on peut y aller. 3 plus 4, ça nous fera 7/3. Alors, 3 fractions, allez, on ne va pas s'arrêter là, on va en mettre 4, allons-y. Alors, il y a 2 façons de faire pour celui-ci. La première, c'est comme je vous ai dit, la priorité d'opération. Quand on a une alternance de plus et de moins, c'est la même famille d'opérations. Et on va faire les calculs de gauche à droite. Et on va commencer en principe par les 2 premiers. Et on se posera toujours la même question. Est-ce que ce sont les mêmes dénominateurs? Oui, c'est bon. Ce sont les mêmes dénominateurs. Donc, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'ai le droit, juste en dessous, de tirer mon trait de fraction, de recopier mon chiffre. Et le moins ici, où est-ce qu'on va le mettre? Eh bien, le moins, mettons-le au numérateur, ici, moins 1/7. Donc si je devais réécrire cette fraction moins 1/7, je m'assure que la fraction que j'écris ici a bien le même signe que celle-ci. Alors juste un petit point par rapport au trait de fraction, sachez que moins 1/7, c'est exactement la même chose que moins 1 divisé par 7, qui est exactement la même chose que, oui je peux l'utiliser, 1 divisé par
Moins 7, c'est-à-dire que le moins, vous pouvez le mettre un petit peu où vous voulez, tant que vous respectez le signe global de la fraction, qu'on soit bien d'accord. Je vais enlever ce petit truc devant, j'ai peur que vous croyiez que c'est un moins. Voilà. Alors là, je choisis de le mettre au-dessus, tout simplement pour faire mon opération, moins 1, moins 2. Moins 4 septièmes et 1 septième, pour l'instant, restent spectateurs. Je finis mon opération, moins 1, moins 2, ça fait moins 3 septièmes. Et on continue, il nous reste moins 4 septièmes plus 1 septième. Priorité d'opération, on va de gauche à droite. Ici, c'est une soustraction de moins 3 septièmes, moins 4 septièmes. Est-ce que ce sont les mêmes dénominateurs? Oui. Alors, je tire mon trait de fraction, je mets un 7. Et l'opération, c'est moins 3. Moins, je le mets au numérateur. Moins 4 plus 1 septième. Moins 3, moins 4, cela nous fait moins 7 septièmes, plus 1 septième. Et là, je vous vois venir, et vous auriez pu me faire la remarque exactement. De l'autre côté, on avait 3 sur 3, et là, on a moins 7 sur 7. Mais dis donc, on pourrait simplifier. Oui, mais si vous simplifiez, ici, vous vous retrouvez avec 3 divisé par 3 qui fait 1, 1 plus 4 tiers. Or, ici, l'idée, c'est de faire le calcul de cette fraction. Or, si vous vous retrouvez avec 1, eh bien, vous allez vous retrouver avec des dénominateurs qui sont différents, donc vous ne pourrez pas calculer. Même remarque pour ici. On termine ici, donc ce sera sur 7, puisque ce sont les mêmes dénominateurs, et on va faire moins 7 plus 1, et vous me pardonnerez, je n'ai plus de place, cela donnera moins 6 septième.